On est avec Fabrice Eisenring à la veille du premier match de ce championnat d'Europe contre le Danemark. On va faire un petit bilan déjà de, on va dire, cette première partie de saison. Comment ça s'est passé, cette préparation? C'était bien, on a eu un camp de préparation au mois de juin ici à Rosmaison. On a défini l'équipe qui allait nous accompagner pour le championnat d'Europe. Ensuite on a fait un week-end au Tessin, on a basé plus sur le team building. Et puis un dernier camp la semaine passée pour finir l'équipe. On a défini 5 blocs et 3 gardiens qui représenteront l'équipe de Suisse ce week-end ici à Rosmaison. Au niveau du contingent, il y a un noyau qui était déjà présent l'année passée. Il y a quand même aussi quelques nouveaux joueurs. Tu peux nous en dire quelques mots? Bon, je pense qu'on a essayé de faire un amalgame. On a essayé de monter une équipe complète dans tous les secteurs du jeu. Je pense qu'il y a 2-3 apports, nouvelles personnes qui rejoignent l'équipe suisse. Pas forcément des jeunes, mais des personnes qui n'ont jamais joué à un niveau international ou peu jouer au niveau international. Et puis je pense que c'est des personnes qui vont pouvoir amener un plus, soit par leur expérience de hockeyeur, leur vécu, etc. Au niveau du team, du staff, au niveau des entraîneurs, tu collabores avec Patrick. Comment ça se passe? Quels sont vos rôles respectifs? Bon, je pense qu'on n'a pas de rôle respectif. Moi, je dirais qu'on se complète. On s'est défini, ou ça s'est défini plutôt à notre première expérience en Allemagne comme ça. Moi, c'est plutôt le niveau offensif. On occupe un peu plus des attaquants et du power play, et Patrick plus ce qui est box play et les défenseurs. Et puis ensuite, on discute sur tous les sujets. Mais je dirais dans les 98% des cas, on est d'accord, donc c'est pas un problème. Alors on va un petit peu parler de la compétition. Est-ce que ça va de nouveau se jouer sur un duel, on va dire, entre l'Allemagne et la Suisse, ou le Danemark, l'Angleterre, ils ont aussi leur chance? Alors honnêtement, à une heure du début de notre premier match, j'ai aucune idée ce que ça va donner. On a impatient de lâcher les gars dans l'arène parce que nous, on a des bonnes impressions, on les sent prêts, on les sent motivés, mais on n'arrive pas à se faire une idée face aux autres équipes ce qu'on peut donner. Nous, notre objectif, il est clair, il a été annoncé partout, c'est le titre. Moi, je pense que l'Angleterre sera difficile à battre, le Danemark sera difficile à battre, et puis l'Allemagne. Puis, il ne faut pas, je pense, sous-estimer les autres équipes. Ça va être long, ça va être 7 matchs, c'est 3 fois 15 minutes, donc il va falloir gérer tout ça, que tout le monde arrive au maximum de son énergie dimanche soir. Et ça va être notre principal souci durant le week-end. Alors toi qui as une longue expérience en tant que joueur, mais également en salle, quelles sont les clés du succès? Bon, les clés du succès, il y en a beaucoup. Moi, je pense que ça va se jouer sur l'état de fraîcheur, sur les détails. Et surtout, je pense que moi, ce que j'ai vécu ici à Rosmaison avec le club, c'est qu'au niveau européen, les powerplay peuvent faire une énorme différence. Powerplay, boxplay, je pense que c'est 50% des goals en powerplay maintenant. Donc il va falloir qu'on maîtrise ces choses-là. On s'est appliqué pendant une année et demie à le travailler. Maintenant, c'est aux joueurs de se lâcher et puis de faire le maximum pour ramener ce titre ici. Alors peut-être encore quelques mots sur le contingent en termes de nombre de joueurs. Vous êtes avec 5 lignes et 3 gardiens. Est-ce que vous savez déjà un petit peu comment va s'organiser le tournoi? J'imagine que tout le monde va jouer, en tout cas sur ce tour préliminaire. Voilà, exactement.